Hey yo tout le monde, c'est Thèse et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu différente de d'habitude. Vous l'avez sûrement vu dans le titre. Et voilà. On parlait un petit peu, j'ai envie de parler un peu du match d'hier et du but de Ronaldo principalement. Et aussi de la réaction des fans de la Juventus, enfin des supporters de la Juventus. Que franchement, bah, si il y a des supporters de la Juventus qui passent sur cette vidéo, bon, qui étaient dans le stade ou non, je pense pas, mais et qui ont réagi pareil, enfin, qui avaient le même sentiment que les gens qui étaient dans le stade au moment où il y a eu le but de Ronaldo et qui ont pas mal réagi, bah franchement, reste pas vous, parce que je sais que moi, franchement, la Juve, il y a un mec, la Juve, je sais pas quel joueur, mais après, c'est vrai que c'était parce que c'est Ronaldo que c'est différent, ça aurait été un autre joueur, ça serait peut-être pas passé pareil. Mais on se prend une retournée comme ça, comme la retournée Mandzukic par exemple, en finale l'année dernière. Je sais que moi, même si on gagne ou quoi, ça me fait péter un plomb et j'aurais pas applaudi. Je sais que je l'aurais pas fait, donc pourtant je suis pas, tu sais, je vais pas à l'encontre des supporters adverses, du club adverse, etc. Je suis pas, voilà, à part taquiner le Barça parce que bon, c'est normal, tu vois, mais je manque jamais de respect à un club, à des supporters, etc. Sinon c'est juste je taquine quoi. Mais je sais que je l'aurais pas fait, j'aurais pas applaudi comme les supporters de Juventus ont fait. Et franchement, un gros respect à la Juventus qui a une belle image. Franchement, ça leur fait une belle image. Et franchement, c'était limite émouvant en fait de voir ça. Parce que moi, personnellement, j'en ai vu des matchs de foot dans ma carrière, Oula. dans ma vie, tu vois. Et des réactions comme ça, j'en ai jamais vu, c'est la première fois de ma vie. Et franchement, c'était étonnant. Et c'était beau, en fait, c'était le football, c'était ce que j'aime dans le football. Et j'aimerais bien qu'il y ait des trucs comme ça qui se passent plus souvent, hein, à la place, parce qu'on a plutôt l'habitude, quand on parle des supporters, on a plutôt l'habitude de parler par exemple des supporters d'Everton, de Lyon, de ceci, de cela qui se tapent sur la gueule à chaque fois. Voilà, et là pour une fois on parle des supporters en bien, et c'est franchement très rare et trop rare. Et voilà, je tenais à le dire, je tenais à faire une petite parenthèse là-dessus, parce que ça me paraît important, et j'aimerais bien voir votre avis dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez trouvé ça étonnant, touchant, émouvant, ce que vous voulez, ou vous avez apprécié, qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez dans le stade et vous étiez supporter de la Juve. Moi, j'aurais pas sifflé, j'aurais pas machin, je pense pas que j'aurais applaudi non plus. Après, moi je suis pour Madrid, hein, donc bon, j'ai envie de vous dire que bon, voilà. Et voilà, dites-moi un peu ça dans les commentaires. Je vais essayer de vous mettre les extraits du but de Ronaldo, des petites photos, etc. Mais voilà, pour ceux qui ne comprennent pas, et si vous voyez cette vidéo là et qu'à la place des photos et puis des vidéos que je dis que je vais mettre, vous avez, les photos je pense que ce sera bon, mais s'il n'y a pas d'extrait vidéo et que à la place vous avez un gameplay de Fortnite ou quoi en fond ou de FIFA, j'en sais rien, c'est juste que j'ai dû réupload la vidéo parce qu'il y a eu des copyrights, des machins et tout ça, et j'ai pas envie de me faire des emmerdes avec ma chaîne, donc voilà, j'espère que vous comprendrez. Et si on vous tapez si ça s'affiche pas à l'écran, vous tapez dans Google but Ronaldo Juventus, vous inquiétez pas, vous allez le trouver. Pour ceux qui l'ont pas vu. Franchement, but magnifique. Magnifique. Bon, ça part d'une erreur de la défense de la Juve. Attendez, je vais me mettre moi la vidéo sous les yeux pour pouvoir vous lire un peu plus. Ça c'est la faute de Dybala, sur Dybala. Hop. Et donc Ronaldo, normalement c'est juste ici. Voilà. Et donc, alors attendez, hop, je mets au bon endroit, hein, excusez-moi. Voilà. Donc ça part. Ça part de. Attendez, hop, je fais une petite coupure à la limite, c'est pas grave. Donc on est à la 62e, ça part de Ronaldo qui la remet en retrait sur le 17. Le 17 c'est Kovacic, je crois, non? Il me semble que c'est Kovacic. Et après c'est Carvajal. Attendez, je dis peut-être une connerie. Non, 17 c'est Vasquez, excusez-moi, putain je connais même plus le numéro de mon propre club. De Vasquez, qui l'écarte à droite de la surface pour comment il s'appelle, Carvajal. Et Carvajal la centre, Ronaldo le voit, il voit un écart entre Barzagli et c'était qui à côté? Je sais plus c'était qui. Entre Barzagli et De Siglio.
Et là, Ronaldo il saisit l'opportunité, il va dans le trou, il commence à retourner, il a réussi avec un petit peu de chance, mais beaucoup de talent, hein, voilà. J'ai entendu qu'il y a des, il y a des gens qui ont critiqué un petit peu, genre, le fait que l'arbitre n'ait pas sanctionné ou quoi, parce qu'il y a pied haut de Ronaldo, machin, il est proche de la tête de De Sciglio. J'ai envie de dire, est-ce qu'un but comme ça tu le refuses? Parce que franchement, il est magnifique de 1. Pour la beauté du football, tu peux que l'accepter, je pense. Et De Sciglio met pas la tête en fait. Enfin, il met la tête au départ, mais quand il voit que Ronaldo va pas arrêter son geste, il l'enlève bien avant. De toute façon, même je crois qu'il pouvait pas mettre la tête dans le pied de Ronaldo, il était trop loin, donc il n'y avait pas de danger. Mais donc du coup, ouais, c'était Vasquez qui frappait sur Buffon, ça repart sur le côté droit et c'est Carvajal qui la centre, retourné au point de pénalty de Ronaldo. Dans le filet opposé, magnifique, franchement magnifique. Même Buffon, il était bouche bée, il pouvait plus rien faire, il a pas pu bouger, il s'y attendait pas. Et donc voilà, donc là franchement les gars, je vous ai fait un petit sondage, sur YouTube cet après-midi. Et on va aller voir tout de suite, j'ai pas regardé les résultats depuis, j'ai laissé un petit peu de temps, moi j'avais mes examens et tout, j'avais examen de maths et tout ma vie, tu vois. J'avais 4 examens aujourd'hui, c'était dur, c'était long, c'était chiant. Et on va aller voir du coup aujourd'hui, on va aller voir les réponses que vous m'avez données, enfin combien de pourcentage et quel commentaire vous avez mis là-dessus. Hop, toi ta gueule, c'est moi-même, mais je vous dis ta gueule moi-même, voilà. Et d'ailleurs, pour ceux qui voient cette vidéo, je suis en... Ok. Ouais, pour ceux qui voient cette vidéo, à 20h45 je serai en live pour Liverpool Manchester City que je vais commenter. Je sais pas si je vais le commenter seul ou avec un pote, je sais pas encore. Je vais voir, ça dépend si j'ai un pote de libre pour faire ça et qui est intéressé, parce que j'ai pas envie de les forcer non plus. Et donc du coup, je vous avais demandé, le but de Ronaldo hier soir est-il le plus beau but, 2 petits points, de sa carrière? Donc 27% ont répondu de sa carrière. De l'histoire du football, il y a 12% qui ont répondu de l'histoire du football. Quand je dis de l'histoire du football, je parle du... S'il y en a beaucoup qui ont... Enfin, il y a quelques-uns qui ont répondu tout un peu. Et je suis d'accord avec eux. C'est pas le plus beau but du football en tant que but, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je dis de l'histoire du football, c'est le plus beau but, c'est au niveau... C'est en Ligue des Champions. C'est contre Buffon, qui est l'un des plus grands gardiens de l'histoire, si ce n'est le plus grand gardien de l'histoire du football. Bon, c'est peut-être pas le meilleur actuellement parce que bon, il commence à prendre de l'âge et tout, mais c'est loin d'être le pire goal, c'est toujours dans le top 5 des goals ou top 10 maximum. C'est un mec qui est trop fort, Buffon, au goal, les gars. Je sais pas, peut-être les plus jeunes d'entre nous, vous ne savez pas, mais moi je suis déjà un petit peu plus âgé que la plupart d'entre vous. Et moi j'ai vu la Coupe du Monde 2006, même si j'étais petit et tout, mais je me rappelle très bien, hein, le coup de boule de Zidane, je l'ai vu en direct, vous inquiétez pas que ça reste dans ma tête. L'Euro 2012, tout ça, la Coupe du Monde 2014, j'en ai vu plein et tout, et même avant. Buffon, c'est vraiment... Voilà, parce qu'il y en a certains des jeunes, là, je parle pas pour les plus anciens, mais pour les plus jeunes, Buffon, si vous voulez, c'est un peu le Ronaldo Messi à plus petite échelle, mais des gardiens, si vous voulez. C'est-à-dire que dans l'histoire, il y a Buffon, il y a Chine, il y a Neuer un peu aussi, commence un petit peu, mais bon, il n'a rien gagné à part la Coupe du Monde. On va dire en fait la Coupe du Monde il a quand même gagné. À part la Coupe du Monde, il n'a pas gagné grand chose d'autre en club et tout, à part des championnats. Buffon il a gagné la Coupe du Monde aussi. Enfin voilà, c'est des Neuer, Yachine, Buffon, c'est dans les plus grands gardiens de l'histoire du football. Et donc c'est-à-dire que mettre un but contre Buffon en retournée acrobatique, en quart de finale de Ligue des Champions, à la Juventus dans leur nouveau stade, tout ça, la situation en fait, ça fait que ça peut l'être en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après c'est chacun son avis. Moi je pense que c'est peut-être le plus beau but de sa carrière. Enfin non, le plus beau but de sa carrière, c'est pour moi, c'est le but contre Porto. C'est le... Non, ouais, donc c'est pas le plus beau but de l'histoire, parce que... Enfin, c'est peut-être le plus beau en termes d'impact, en termes de tout ce qu'il y a autour. Mais au niveau du but en lui-même, le plus beau but de Ronaldo, c'est le but contre Porto, son coup franc de 40 mètres, là, qui va tout droit à une vitesse pas possible dans la lucarne. Ça me donne des frissons dans le dos. Et donc, du coup, il y a 61% qu'on mis, parce que j'avais mis aussi comme réponse,
la plus belle réaction des supporters de l'histoire et vous avez été 61% à voter pour ça. Et par contre, je pense que là, dans ce cas-là, je pense que c'est vraiment la plus belle réaction de supporters de l'histoire, ou du moins, c'est la plus belle que moi j'ai vue et que sans doute la plupart d'entre vous ont vu. Donc voilà. Après voilà, le but de Ronaldo, j'essaie de vous le passer un petit peu, tout ça, franchement magnifique. Moi j'étais en train de réviser, j'étais sur le cul quand j'ai vu ça. J'étais sur le cul les gars, j'en pouvais plus. Waouh, j'étais en mode what the fuck. Surtout qu'il avait déjà mis un but à la 3ème minute, genre la passe D après pour Marcelo. Ronaldo a une moyenne de, je crois il a une note par, je sais plus c'est quel site. Je sais plus c'est quel site, mais c'est... Je crois qu'il a eu un 17 sur 20 en note. Homme du match, bien évidemment. Bon, là, c'était sûr. Je retrouve plus l'image que je voulais. Ouais, par Bench Air. Et c'est le record, il n'y a jamais eu ça sur leur site. C'est 3-0 Juventus Real Madrid et 17 sur 20 pour Ronaldo. Voilà, c'est vraiment l'homme du match, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est l'homme de la situation, c'est le mec qui a fait que ça a gagné, il a fait... Voilà, sans Ronaldo, le match n'était pas pareil. Après, le Real a fait un grand match, la Juve a fait un bon match aussi, hein. Je vois quand même pas mal de gens, comme par exemple pour le PSG, ouais, le PSG ils ont mal joué, nanana, les deux matchs, la Juve, ouais, ils ont mal joué. Et la Juve, les gars, ils ont bien joué, ils ont fait quelques petites erreurs, le Real en profite et tout, mais derrière nous, on a Navas aussi qui a fait un très gros boulot. D'ailleurs, la parade de Navas en première mi-temps, magique, la claquette qu'il met, le réflexe qu'il met, c'est incroyable, genre, c'est insane. Et voilà, franchement, le Real a fait son taf, la Juve a fait son taf. Il manquait pour moi, comme j'ai entendu beaucoup de gens le dire aussi, Pjanic, pour moi il manquait clairement. Pour moi, Matuidi, je sais pas si Matuidi manquait, mais par contre, Pjanic définitivement il manquait, c'était sûr. Ça c'est sûr de chez sûr, je suis complètement d'accord avec ça. Après, pour ceux qui se demandent, pour ceux qui sont pour la Juve, est-ce que la Juve peut remonter? À mon avis, à moi. C'était pas français. À mon avis, et moi ce que j'en pense, non, ils remonteront pas. Après, ils peuvent rattraper, remonter au score et tout ça. Mais je pense que venir à Madrid en ayant perdu 3-0 à l'aller, en mettre 4. Mettre 4-0 pour se qualifier. Je veux pas casser le... Tu viens pas à Madrid sans en prendre un quand on met 4. Parce que avec un style de jeu assez agressif, offensif, pour en mettre 4, t'as forcément des espaces et des trous, etc. Des contres que tu peux te prendre. Et le Real, ces contres-là, c'est leur contre-enchante, si vous voulez. Et je pense pas que t'arrives à mettre 4-0 à domicile au Real sans en prendre un. Voilà, c'est mon avis. C'est peut-être déjà arrivé dans l'histoire une fois, cela, mais à mon avis, voilà, c'est pas du tout... c'est pas possible. Moi, je pense que les pourcentages de chance sont très bas. Donc voilà. Maintenant c'est fini pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que vous voulez d'autres vidéos de ce genre plus tard, etc. Sur des buts, sur les matchs, sur ceci, sur ce que j'en pense, tout mon avis et tout. Moi j'aime bien faire ces petites vidéos là. C'est un peu comme la vidéo pronostic que j'avais fait pour les 8e de finale. Faut que j'en fasse une pour les demi-retours. Pour les quarts retour et pour les demi la finale, je les ferai. Là j'ai pas pu parce que bon, en ce moment si vous voulez j'ai compliqué. Hein. Quand tu tapes des 8h, 19h toute la semaine et tout, bon, pas trop le temps pour les vidéos en ce moment les gars, je suis désolé, j'essaie de faire ce que je peux. Là je vais pouvoir live ce soir et tout ça, donc ça va être cool. Et donc voilà, il y a aussi un petit truc que je vais vous mettre à la fin de la vidéo. Voilà. J'avais proposé aussi un sondage cet après-midi. C'était pour le match de ce soir, Liverpool-Manchester City. Pas le match du Barça-Roma, moi je m'en fiche un petit peu honnêtement, le Barça-Roma. Moi Liverpool-Manchester City c'est deux équipes que j'aime bien et qui sont très fortes et donc j'apprécie le jeu et les joueurs et ça m'intéresse beaucoup plus. Et donc j'avais fait un petit sondage pour vous, qui va gagner ou comment ça va se terminer. J'avais mis 4 résultats possibles. Il y en a un c'était pour le fun, mais il y avait 3 résultats et un pour le fun. Donc j'ai mis victoire de Liverpool, nul, Manchester City qui gagne ou nul mi-temps. Alors, match nul, vous êtes 6% à penser que ce match va se terminer sur un match nul. Vous êtes 2% à un nul mi-temps. Ça, c'est pour la petite cote. Donc, à votre avis, vaut mieux pas parier sur du nul mi-temps, apparemment. Une victoire de Liverpool pour vous, c'est du 23%.
Il y a 23% d'entre vous qui ont voté pour une victoire de Liverpool. Une victoire de Manchester City, vous êtes à 70%. Et moi, personnellement, honnêtement, les gars, j'ai aucune idée. Là, c'est vraiment, j'ai pas trop regardé les matchs de Liverpool et City ces derniers temps. Et j'adorais, surtout, j'ai une passe là, je crois que c'était novembre jusqu'à janvier. J'ai regardé tous les matchs, tout ça de City et de Liverpool, tout ça, beaucoup plus de matchs. Après, là, j'ai pas trop le temps. Et j'avoue qu'honnêtement, City sont très 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 chauds. Je sais pas s'ils sont toujours aussi chauds que quand je regardais tous les matchs. Mais je pense que ça va être il va y avoir des buts des deux côtés. Sûr. Je pense que ça va se finir sur un 3-2 pour Manchester City, moi. Je dirais un 3-2 Manchester City. Voilà, tout simplement. J'espère que vous serez là pour voir ça avec moi. Bon, on va pas la voir, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas la vidéo, mais il y aura, je le commenterai en audio, etc. Il y aura le score, il y aura les buteurs, il y aura la compo, tout ça. Puis on parlera, je parlerai avec le chat, je vous répondrai, tout ça. On parlera un peu ensemble et on commentera le match, moi ou avec un pote, je sais pas encore. Sur ce les gars, il y a une vidéo Fortnite aussi qui est sortie la semaine dernière, un petit top 1 en duo contre Squad avec Striker, on a fait 15 kills, ce qui est pas dégueulasse, sachant que je me fais une équipe entière à la fin tout seul. Enfin une équipe entière, c'était pas une équipe entière mais c'était 4 mecs entiers, enfin il restait 4 mecs, donc une squad quoi. Et donc voilà, c'est tout, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Il y aura d'autres vidéos Fortnite bientôt, il y aura Retour des carrières, un de ces 4. Je pense dimanche il y aura une vidéo carrière. Ce week-end on commentera, normalement si tout se passe bien, on commentera Real Madrid Atlético ce week-end. Et pour le live de Liverpool contre Manchester City, le lien est dans la description les potes. Je vous invite à venir, franchement ça me ferait plaisir. Et sur ce, tchuss, c'était Thèse. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, aller voir les autres vidéos, les autres lives. Je vais sur mon live, je sais pas à quelle heure sort cette vidéo, mais je vais live dans l'après-midi sur Fortnite. Et après, on va live sur, pour le match Liverpool Manchester City. Et sur ce, peace, gardez la pêche, c'était Thèse. N'oubliez pas le petit like en bas de la vidéo, ça me fait plaisir, la notification et tout ça, vous connaissez le tralala. On se retrouve très bientôt. Peace, j'espère que cette vidéo vous a plu.